De nombreux jeunes diplômés après leur formation académique ou professionnelle ont des difficultés à trouver un emploi après leur formation. C'est le cas d'une ancienne étudiante de l'école technique d'agriculture d'Abomban. Cette dernière a saisi une occasion qui s'est présentée pour créer sa structure. Aujourd'hui, elle est la promotrice de l'établissement halal de la Haute-Sanaga. Comment a-t-elle procédé pour sortir du chômage? La réponse, c'est dans ce reportage d'Investir et Innover en Afrique TV. Âgée de 27 ans, titulaire d'un brevet de technicienne supérieure d'agriculture en entrepreneuriat agropastoral, obtenu à l'école technique d'agriculture d'Abomban, Abou Metogo Edith Nikes fait face au problème de chômage. Mais un événement majeur fera sortir cette dernière du manque d'emploi. Pour fabriquer nos bouillies, nous nous sommes basés dans ce qui se passait. Il y a eu pénurie de farine locale. Donc, le blé avait augmenté. Il y avait déjà manque de blé partout. Et on se demandait comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va encore vivre si ça continue longtemps. Et étant donné que nous sommes les entrepreneurs agropastoraux, parce que je suis technicienne supérieure d'agriculture en entrepreneuriat agropastoral, nous nous sommes assis. On a vu que c'est bien de créer. Déjà, on a les produits chez nous qui peuvent aider sous forme de farine. Mais alors, comment est-ce on peut consommer ces produits puisque nous savons que nos produits sont bio et ça contient plusieurs éléments nutritifs. Le fer, le calcium, le phosphore, l'iode, le sélénium, tout ça. Cette technicienne supérieure d'agriculture en entrepreneuriat agropastoral va donc mettre sur pied une bouillie composée à base des tubercules de végétaux et des céréales à l'aide de certains partenaires. Ce sont des bouillies composées à base des tubercules de végétaux et les céréales complets. La particularité de nos bouillies composées, c'est que nos bouillies composées contiennent la vitamine B6 qui sécrète les anticorps, joue le rôle de neutralisation de l'antigène. Donc ici, nos bouillies nous aident à éloigner les maladies du corps, à détruire l'antigène, même les infections, pour ne pas avoir ce qui nuit au corps. Donc ici, nous cherchons à avoir la santé. Donc la particularité, c'est que ça donne la santé, anticorps égale santé. L'établissement halal de la Haute-Sanaga est composé de 30 personnes dont la majorité sont les étudiants de l'école d'agriculture d'Abomban. Le nom halal vient de l'arabe halal, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu. Donc Dieu avait dit, si on met quelque chose à son nom, cette chose sera bénie. C'est pour ça qu'on a choisi halal. Halal veut également bien dire licite. Donc quelque chose qu'on ne doit pas craindre, quelque chose de propre. On avait commencé avec une petite somme de 100 000. Donc le financement vient de nous-mêmes, les entrepreneurs. Nous sommes assis. On a vu que vraiment il faut faire quelque chose qui aide, qui peut faciliter la venue des farines locales sur le marché. Donc l'inflation des farines locales. Nous nous sommes assis, on a eu le temps de cotiser 100 000. Nous sommes partis vers les petites et moyennes entreprises, leur présenter qu'on a une formation et quelque chose à main. On peut faire une activité. Ils nous ont aidés à créer l'établissement halal de la Haute-Sanaga. C'est comme ça qu'on se lance dans le métier. L'établissement halal de la Haute-Sanaga fonctionne actuellement avec 30 membres. Je suis madame la promotrice. D'autres qui sont là pour le moment sont un peu éparpillés dans la ville. On se retrouve souvent pour travailler en groupe à travers les appels téléphoniques, les groupes WhatsApp et autres. Et nous sommes en partenariat avec les petites et moyennes entreprises et le MINJEC.
La bouillie de l'établissement halal de la Haute-Sanaga regorge de nombreuses propriétés, à savoir, elle régule le métabolisme des protéines, elle contribue à la formation des globules rouges, qui peut mieux en parler si ce n'est sa promotrice. La bouillie, déjà, elle est composée des tubercules, des végétaux et les céréales complets. Les végétaux, c'est-à-dire le manioc, la patate douce, elle, c'est un aliment vraiment composé de plusieurs éléments nutritifs. La patate douce contient à elle seule le fer, la vitamine, plusieurs vitamines. On peut souligner ici la vitamine C, puisqu'il y a les patates de couleur jaune. La vitamine A également. Et la vitamine A aide à la vision, pour bien voir. La vitamine B6 sort du soja, du céréal. Comme le soja est complet, ça contient les vitamines B6 en bonne quantité, qui nous apportent donc ces anticorps. Elle est aussi composée du riz complet. On peut également trouver la vitamine B1, la vitamine B12, la vitamine B9, la vitamine E. Elle est composée du maïs, où on peut trouver les protéines de bonne qualité pour avoir la force et l'énergie. Il y a également le manioc. Le manioc, on retrouve également les protéines, les glucides et les lipides. Donc tout cet ensemble nous conduit à un aliment complet. Et tout aliment complet est un aliment vraiment très bien pour la santé. Cet aliment composé est recommandé à tout le monde. Il est conseillé d'ailleurs d'en donner aux bébés pour leur croissance car elle solidifie leurs os et leurs dents, renforce le système immunitaire. Pour avoir cette bouillie déjà en poudre comme elle est, on achète tous les produits sur le marché. Donc on part dans les marchés, on achète le manioc, la patate, le riz, le soja, déjà à l'état consommable. On apporte, on respecte les mesures d'hygiène. On enlève les peaux du manioc, on racle le cyanure, on rend tout ça en fragments, on fait déshydrater l'eau et on écrase tout ceci en poudre pour avoir une longue durée. Donc comme ça peut faire 1 an, sans produits chimiques, sans conservateur, juste parce qu'on a enlevé l'eau, tout ce qui peut rendre ça mauvais, c'est-à-dire la moisissure, par exemple, tout ce qui peut donner la maladie comme la moisissure, on enlève. On ajoute du sucre parce que nous sommes déjà habitués à consommer le sucre. Mais naturellement, on conseille de ne pas trop consommer le sucre. On peut juste mettre 3 morceaux de sucre. Pour les diabétiques ne mettent même pas. Pour les diabétiques, on ne met même pas, même un petit morceau de sucre et ça soigne le diabète. Ça prévient le diabète et ça soigne le diabète. Ça prévient le cancer. Pour paqueter sa bouillie complète, l'établissement halal achète ses emballages dans la ville de Yaoundé après avoir monté ses affiches à l'aide d'un ordinateur. Ces derniers tirent les papiers autocollants au prix convenable. Pour la commercialisation, le produit coûte 1000 francs, paqueté en paquet de 1 kg. Et déjà, on commercialise partout. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Par exemple, dans les foires artisanales. Quand il y avait eu la foire départementale, on a participé, on a même eu le prix, nous sommes sortis 6e. On compte encore aller compétir pour la foire départementale au niveau de Yaoundé. Et dans toutes les foires, on compte présenter nos produits. Donc, on commercialise un peu de partout. Dans le marché de Nanga et beaucoup présentement, on aura une boutique artisanale où il y aura toujours nos produits. Pour faciliter la commercialisation de cet aliment complet, l'établissement halal de la Haute-Sanaga compte sur les âmes de bonne volonté. Les difficultés qu'on rencontre sur le terrain, les gens ne sont pas encore informés au niveau des bouillies composées.
Ils pensent que ce sont les simples bouillies qu'ils rencontrent partout, un peu de partout. Ils disent, nous on ne consomme pas de la bouillie. Et c'est à nous de les amener à comprendre que la bouillie, elle est composée, c'est un aliment complet, c'est un aliment qui donne la guérison. En fait, c'est un aliment qu'on appelle aliment remède. Pour l'avenir, l'établissement Halal compte créer un établissement de formation. Pour le moment, nous avons demandé au MINIJEC de nous soutenir. Le MINIJEC nous a donné une salle, une grande salle. Et il nous appuie pour la livraison, la délivrance des diplômes. Donc, nous comptons former, nous comptons produire bio, nous comptons avoir le bon matériel dont nous demandons à l'État si l'État peut nous aider. Avoir le matériel pour écraser nos produits empaquetés, aussi empaquetés dans les paquets de 100 francs. Que si quelqu'un a 100 francs, il peut prendre de la bouillie. Nous encourageons les promoteurs qui nous regardent et même les jeunes à vraiment goûter nos produits et découvrir ce qui se cache derrière cette bouillie. Et je pense qu'ils peuvent nous encourager aussi également avec un bon soutien. Et on encourage d'autres jeunes à venir se faire former, ceux qui veulent se faire former. On les ouvre grandement les portes. Les portes, elles sont ouvertes. Et le prix, c'est très moins cher pour la formation. On ne chasse personne, on appelle tout le monde. Puisqu'on ne veut pas le chômage. On n'a plus besoin de souffrir comme avant. Puisque c'est avec nos produits qu'on fabrique ceci. Oui, pour tous ceux qui peuvent nous aider, nous disons d'abord que nous sommes ici à Nanga et Boko. Déjà, nous voulons être basés ici à Nanga et Boko. Nous voulons nous baser ici. On veut construire notre établissement ici à Nanga et Boko. Donc nous demandons à tous ceux qui peuvent nous aider de se rapprocher déjà des petites et moyennes entreprises de Nanga et Boko. Comme ça, ils peuvent facilement nous aider dans ce sens sans crainte. Et aussi, on peut donner le contact 673 31 46 87. Abou Mutogo, Edith, ex-partenaire du chômage, encourage les jeunes à entreprendre. Selon cette dernière, le chômage actuel n'est qu'un échantillon. Avant de créer l'établissement Halal, nous étions d'abord élèves, bon, on peut dire étudiants, à l'établissement, à l'état d'Abomban. Nous avons eu le concours d'entrée à l'école de formation technicienne supérieure d'agriculture. Nous sommes sortis et on était au chômage. On n'avait plus rien à faire puisqu'on n'a pas encore fait le concours d'intégration. On se dit, en attendant donc le concours d'intégration, voici l'opportunité qui se présente à nous. Pénurie des farines locales, des farines sur le marché, alors qu'on a les produits locaux qu'on peut transformer en farine locale. Pourquoi ne pas donc essayer de faire comme ceci? Parce qu'avec cette bouillie, on peut également utiliser ça sous forme de farine locale. Pour faire la pâtisserie, les beignets, même le lait, puisqu'il y a le soja pur. L'activité aujourd'hui nourrit vraiment, puisque si on achète le tas de patates au marché à 500 francs, on transforme en séchant. On peut se retrouver en train d'avoir 1500 francs. Ça nourrit. Pour les jeunes qui ont les diplômes, qui ne veulent pas entreprendre et qui crient le chômage, nous leur donnons le conseil de vraiment travailler, de ne pas avoir peur, de ne pas se décourager, de se lever et faire quelque chose. Montrer à la population que vous pouvez faire et que ce que vous faites n'est pas toujours mauvais. L'équipe d'Investir Innover en Afrique TV a dit au revoir à l'établissement Halal de la Haute-Sanaga tout en prenant soin de noter le mode de préparation de la bouillie composée à base de tubercules des végétaux et des céréales complètes. Alors, comme toutes les bouillies, respectez les mesures d'hygiène, prenez une marmite, vous portez en ébullition, prenez maintenant une petite assiette et mettez 3 cuillères de pourge de bouillie pour une tasse et versez de l'eau froide et tournez jusqu'à obtenir un liquide. Versez ce liquide progressivement en tournant dans l'eau bouillante pendant quelques minutes et c'est cuit. Bon appétit!